Vous voyez ce féticheur-là, moi je pensais avant que c'était un Haïtien. Après, je voyais ses racontages, je me suis dit, ah bon, il ne connaît pas bien la réalité de l'Afrique. Déjà, c'est un Ivoirien. Vous voyez, non? Ils sont toujours dans les concepts africains, peuple noir, je sais pas, histoire africaine, civilisation. En fait, ces gars-là, quand vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui appartiennent à des minuscules petites ethnies qui n'ont même pas plus de 10 000 individus, en fait. Vous voyez, non? Et c'est les mêmes, ils se camouflent derrière une identité soi-disant africaine ou bien noire pour se donner de l'importance. Parce que ça leur donne de l'importance. Parce qu'en réalité, c'est comme le pape là, le gars qui veut remplacer le pape là, monsieur Robert Sarah là. Son ethnie, ils ne font même pas 11 000 personnes. Dans le recensement de 1988, dans la partie Sénégal où ils sont censés être plus nombreux, ils faisaient que 1119 personnes. 1119 personnes. Donc un type comme ça, quand il se présente, évidemment, il ne veut pas dire d'où il vient, il ne veut pas dire quelle est sa tribu, parce qu'il ne représente rien dans la planète ni dans l'Afrique. Donc un gars comme ça va toujours vous dire, oh, je suis africain. Vous voyez, c'est que si vous regardez dans le continent qu'ils ont baptisé Afrique, qui ne s'appelle pas à la base Afrique, mais qu'ils ont baptisé Afrique, déjà il y a les Maghrébins, qui font une grande partie, il y a les gens de la côte de l'Afrique qui ne se considèrent jamais africains, qui sont mélanodermes, mais qui ne se considèrent pas africains. À partir de l'Éthiopie, tous les nilotiques là, généralement, ce n'est pas les tendances naturelles. Et ils se donnent leur propre nom. Voilà, les Djiboutiens et autres là, ils se disent non, non, non. Après, donc quand vous descendez comme ça, c'est juste les gars des côtes, les gars qui sont dans le fétichisme, la magie noire, des petites ethnies. C'est eux, les termes à bannir là, le terme peuple noir, civilisation africaine, tout ça, ça ne veut rien dire. Les gros peuples dans le continent qu'ils ont appelé Afrique, là, ils sont tranquilles. Vous voyez, non? Vous allez rarement tomber sur un Amazigh qui emmerde. Un Peul, généralement, c'est peut-être un gars métissé qui s'est fait passer pour Peul, mais ce n'est pas vraiment un Peul. Parce qu'on n'a pas ce temps-là. On s'en fout de ça. Voilà. Les gros peuples, parce qu'on dit Bantou, Bantou, ce n'est même pas un peuple. Entre 400 et 600 ethnies, chacune a sa langue. Vous voyez, non? Chacune a sa langue. 400 et 600 ethnies, chacune a sa langue, chacune a sa culture, chacune a son histoire à lui, propre. C'est des petites, minuscules petites ethnies, mais ils se donnent, ils se font un conglomérat. C'est comme quand on dit la coalition pour aller faire la guerre. Parce que c'est des petites entités qui ne représentent rien en fait. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça qu'ils ont formé, c'est tous les mandingues. Donc le gars va sortir, ah, je suis mandingue. Vous voyez, non? Parce que s'il se met tout seul dans son coin, il ne représente rien en fait. Donc ce genre-là, ce genre de type-là, se balade sur les réseaux à parler de peuple africain, peuple noir, peuple... Ça ne veut rien dire. Quand tu dis peuple africain, est-ce qu'un féticheur, mangeur de chiens et de chats, a quelque chose à voir avec un berbère qui est musulman, qui est super civilisé? Hein? Donc, ce genre de féticheur-là est vraiment à combattre dans les réseaux parce qu'ils polluent les gens et ils ont tous cette mentalité de la dictature, de la pyramide grecque. Parce qu'ils viennent de là-bas en fait. Oui, Ibrahim Traoré, le Mali et le Burkina, son pays. Assimi Goïta veut sauver son pays. Son pays. Comme si un individu, un pays appartient à un individu. C'est-à-dire que cette mentalité de roi. C'est pour ça que dans tous les chefferies africains, vous voyez toujours, on vous parle de roi. C'est intéressant si vous remarquez, par exemple, nous les Peuls, on ne parle jamais de roi chez nous. On ne parle jamais de royaume, on parle d'État. État théocratique. État théocratique, généralement, voilà. Vous voyez, non? Mais ces gens-là, ces féticheurs-là, ils ont tous cette tendance du roi absolu de chefferie. Parce qu'en fait, ils viennent, c'est des minuscules petits groupes qui sont venus s'installer en Afrique. Et ils occupent en Afrique même là, l'espace qu'ils occupent est tellement minuscule, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on ne retrouve même pas dans plus d'une ville. Par exemple, le gars qui veut remplacer le pape là. En fait, là où ils sont à la frontière Guinée-Sénégal là. En fait, ils ne remplissent même pas une ville. Et donc, un type qui ne connaît même pas un espace plus grand que quelques parties de maisons, quelques quartiers, il va se mettre dans les réseaux à parler de tout un continent. Donc, vous voyez, ces mentalités-là, il faut bien détecter ces gens-là. C'est des gens qui ne veulent jamais s'identifier eux-mêmes parce qu'ils ne représentent rien, en fait. Ils ne représentent absolument rien. Donc, c'est toujours dans le mood flou. Oui, africain, peuple noir, civilisation noire, machin, machin.
Ils ne veulent jamais se présenter eux-mêmes en tant que ce qu'ils sont, parce qu'ils ne représentent rien du tout. Et ils sont là à polluer les gens.